Bonjour, cette vidéo va porter sur tout ce qui est commandes et indicateurs booléens. Alors, sur la face avant, on peut faire un clic droit et on peut voir donc tous nos boutons qui sont possibles. On peut avoir les mêmes boutons au niveau du menu argent dans les commandes booléennes. Je vais rester au pire dans les commandes modernes. On a un paquet de boutons, que ce soit comme un bouton poussoir, un culbuteur, un horizontal, un vertical, les bascules horizontales, bascules verticales, et les glissières et les LED, techniquement, qui devraient être des DEL là, pour dire d'électroluminescente, mais on a quand même conservé le nom en anglais, même si on est en labio français. Et par exemple, les boutons OK, Stop, Annuler. Et par exemple, si on va en mettre quelques-uns pour voir qu'est-ce que ça donne, le bouton poussoir ici, on voit que c'est une commande. Quand je l'ai entré ici, on voit que c'est à droite, donc ma sortie, c'est que ça va être vraiment une commande. Culbuteur aussi, ça va être une commande. Culbuteur vertical, même chose, une commande. Les bascules horizontales, une commande. Bascule verticale, c'est une commande. Les glissières également, c'est une commande, que ce soit verticale ou horizontale. Les boutons pour peser, c'est tout également des commandes, que ce soit le bouton annuler, stop, peu importe l'apparence. On va tout avoir donc des commandes. Les indicateurs qu'on a, c'est donc les DEL, ou qu'on appelle la bio appelle les LED. C'est nos indicateurs qui vont être allumés ou pas. Par exemple, je pourrais juste avoir, je sors mon premier bouton et mon deuxième bouton, et je vais cliquer, si j'exécute le code en tant que tel, il s'est rien passé, donc les booléens ont été fermés. Si je vais juste appuyer sur mon bouton, j'appuie sur lui du haut, on exécute, on voit que la LED est ouverte. On peut la fermer après l'exécution, puis en plus je peux le laisser tel quel, laisser le code rouler en permanence, donc pour voir si c'est ouvert, si c'est allumé. Surtout les boutons à bascule, ou je vais l'arrêter, mais les boutons à bascule, c'est difficile de savoir si c'est ouvert ou pas. Même chose pour nos petits, comment on appelle ça exactement, donc les bascules horizontales, verticales. Moi, j'arrive jamais à me souvenir là, comme qu'est-ce qui est ouvert ou pas, surtout quand c'est vertical ou horizontal. Là, ici, on voit que c'est bien fermé, ça se fait quand même bien. Puis, mais quand c'est vertical, mais horizontal, on dirait que j'arrive pas à savoir quelle est la position. On peut faire un clic droit et on peut aller dans les propriétés. Et ça nous permet donc, on peut par exemple afficher le texte. Ça, c'est quand même pratique de savoir si la valeur elle est correcte ou pas. Là. Fait que ici, on va voir le on ou off. Fait que juste cliquer sur OK. Et on va le petit texte ici que je vais déplacer. J'accède à ma flèche. On va forcer. Fait que je vais aller donc dans un petit affichage, palette d'outils. Je vais aller forcer la flèche pour déplacer mon off. Fait qu'on dirait que là, par exemple, tantôt, j'arrivais pas justement en outil automatique à avoir la flèche. Fait que j'ai été chercher la palette d'outils dans affichage, palette d'outils. J'ai forcé à être en mode flèche pour pouvoir déplacer mon texte. Là, je peux remettre donc en mode automatique. Et là, on va voir si on exécute en continu, on va vraiment donc avoir le texte on ou off. Fait que quand c'est off, on sait que la valeur qui sort du booléen, c'est la valeur faux, et quand c'est on, c'est la valeur vraie. C'est vraiment ça nous permet donc d'avoir de savoir un peu la valeur. Puis là, si je le déconnecte, par exemple, je vais déconnecter celui-ci, et on va prendre mon booléen 4, qui est ma bascule horizontale, et j'exécute en continu. Donc je suis à off, je suis à on, c'est allumé, je suis à on, je suis à off, c'est allumé. Les boutons, on va déplacer donc mon booléen 9 au niveau de mes boutons. Donc par exemple le bouton OK, les boutons ont un autre comportement. Puis on va juste déplacer le 9 pour montrer qu'on a ça. Si j'exécute, on va cliquer sur on va avoir le bouton enfoncé. Je vais l'exécuter. Donc là on va l'avoir qui est on. Puis on voit que le bouton, dès que je l'ai lu, il s'est comme désenfoncé. Si j'exécute ici en continu, je vais voir, je vais sur le bouton, il se passera pas grand chose. En fait, il se passe quelque chose. La booléenne, le booléen allume, mais pas assez longtemps, parce que le bouton, il va juste, dès que la valeur est lue, il va se désenclencher. Fait que, on va juste rajouter un petit peu de temps. On va attendre, on va dire, je vais remettre en mode automatique. On va attendre peut-être 500 millisecondes. Ça devrait être suffisant pour nous permettre de voir. On va exécuter en continu. Là, vous voyez, ça s'est allumé. Donc, je clique sur le bouton OK. La valeur est lue. La DEL est allumée jusqu'à la prochaine exécution, et là, il est désenclenché. Fait que là, mon bouton, il est à faux. Je clique, il est à vrai. La valeur va être lue, ça va être affiché à vrai sur le booléen, et il revient en mode faux. Fait que les boutons, c'est quand même un peu complexe. Si je fais un clic droit ici, petit instant, juste le remonter pour qu'on voit bien le menu dans la vidéo. Je vais faire un clic droit.
il y a toute l'action mécanique, donc on va avoir l'action des commutations à l'appui. Ici, je suis en mode armement au relâchement. Fait que là, à partir du moment où la valeur est élue, le bouton est tout simplement revient à sa position. Fait que dépendamment comment on veut utiliser le bouton, dans quel type de code on veut le faire, ça va quand même pouvoir changer les actions mécaniques de nos boutons. Ça va être un peu plus complexe. Là, pour l'instant, on va juste se limiter pour que ce soit plus simple à des booléens, les valeurs enfoncées. Donc, dire avec des boutons, comment on peut dire ça? Donc, avec des poussoirs qui sont allumés quand on les enfonce, c'est clair, là, je suis à vrai, ici je suis à faux. On va tout effacer le reste, puis on va avoir des del, fait que juste, donc, copier ici les valeurs, juste me mettre, mettons, 2 booléens, on va en mettre 3, par exemple, on pourrait en mettre 4, même chose, je vais me rajouter 4 indicateurs booléens, comme ça, là, on ne changera pas les noms utilement, on peut s'amuser à faire l'alignement si on veut, donc on va aligner à gauche, si je veux aussi aligner à gauche, tout simplement on pourrait aligner ces deux-là aussi, en haut, aligner ces deux-là, les aligner en haut aussi, puis on pourrait répartir ensuite, faire la répartition comme ça, on va répartir les autres aussi, excusez-moi, on devrait avoir des choses quand même relativement bien alignées. On va enlever les informations temporelles, fait qu'on donc on a donc 4 commandes, 4 commandes booléennes, 4 indicateurs booléennes, donc qui nous donnent un faux quand c'est pas enfoncé, fait qu'on pourrait juste voir les fils ici, et on va juste tout les relier. Et là, on va, donc on veut tout simplement animer l'exécution, donc voir si c'est des vrais ou faux. Fait que si j'exécute en continu, on voit bien que c'est des faux qui sortent ici. Et si je clique sur un bouton, donc on va avoir un petit T qui va apparaître ici, donc pour dire que c'est la valeur vraie. Je par exemple ici, je vais avoir un petit T qui va arriver, donc le booléen 10 allume parce que c'est la valeur vraie. Je peux le juste décocher le temps que la valeur se rende, donc c'est rendu à faux. On peut arrêter l'exécution, je vais effacer ces fils-là. Si je fais un clic droit pour trouver les fonctions booléennes, alors on a toutes les fonctions logiques, par exemple, je pourrais avoir un et logique pour dire donc je mets 2 boutons soit vrai pour ici que cette entrée-là soit vraie, donc je pourrais juste exécuter en continu, donc là c'est faux, le bouton est, puis je vais juste enlever on peut garder l'animation de l'exécution. Si je pèse sur lui ici, donc j'ai un vrai et un faux, ça va toujours être faux, on voit. Et si je clique sur celui-ci, donc j'ai 2 vrais qui vont arriver, le bouton allume. C'est pas instantané, vu que j'ai animé l'animation, on voit faut vraiment attendre que les valeurs soient lues de nouveau. Si j'avais enlevé l'animation, tout se fait quasi instantanément, là, on n'a plus l'animation du code. Fait que, par exemple, on peut avoir des et logiques. On a aussi accès donc à des et, des ou exclusifs, non et, non ou exclusif. Puis par exemple, si vous voyez, on a un non et, simplement qu'on a en apparence, ça ressemble pareil presque au et. On peut inverser la sortie. J'aurais pu donc pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on veut pas inverser la sortie. Est-ce que je peux inverser l'entrée? Un petit instant. Non, ceux-là, on peut pas les inverser. Il y a certains éléments où on peut inverser directement l'entrée si on veut. Là, dans ce cas-là, il est attaché. Bon, j'ai pas accès à inverser l'entrée. Dans certaines fonctions booléennes, par exemple, l'opérateur ici, une fois qu'on a relié les valeurs booléennes, qu'on sait que notre opérateur va être booléen, comme ça, on peut s'amuser, je peux faire un clic droit et j'ai le droit d'inverser l'entrée. Fait ici, la petite bulle blanche, ici, le petit rond, ça nous indique que l'entrée est inversée. Donc, par exemple, ici, j'ai mon non et, la petite bulle qui est là, ça me dit simplement, ben, si je regarde, ça c'est un et, c'est le symbole du et logique, et la petite bulle après, ça veut dire qu'on inverse un peu la sortie. Fait que le et le non et, juste par leur apparence, on peut savoir que c'est un et un non et, même chose pour le ou, et le non ou, on va laisser la petite bulle qui est là. On a le ou exclusif, et le non ou exclusif avec la petite bulle après la sortie, fait qu'on voit que c'est un ou exclusif, et on a fait la négation de la sortie. On a le non aussi directement, fait qu'on peut inverser, par exemple, si je mets juste un non, comme ça, donc ça inverse les valeurs logiques. Pour l'instant, juste tout effacer ça ici. Et donc je peux juste cliquer ici, et on voit quand, donc, l'exécution continue, quand mon bouton n'est pas cliqué, c'est vrai, parce que techniquement, donc, j'ai un faux qui sort de là, qui devient un vrai. Et
si je clique ici, ça va être l'inverse, donc mon vrai va devenir un faux. Donc j'ai un vrai et j'inverse donc avec le nom, ça devient un faux. Et je vais arrêter le code. On a exactement aussi des comment dire, donc les opérateurs à plusieurs valeurs. Fait que par exemple, je pourrais avoir un et, donc il va y avoir mes 4 boutons qui sont enfoncés pour pouvoir ici, je vais arranger le câblage. Mes 4 boutons qui sont enfoncés par exemple pour que cette DEL-là soit ouverte, fait que je vais juste l'exécuter. Donc ici, ah non, ça c'est j'ai mis un ou, je m'en excuse, fait que ça, dès qu'il y en a une des 4 qui est vraie, on voit que ici j'ai juste eu un vrai à avoir dans ce code-là, donc si on regarde ici, j'ai juste un vrai qui a été envoyé, et c'est vrai. Si je décoche celle-là, je vais enlever l'affichage, donc j'en ai une n'importe quelle desquelles qui est allumée, donc elle va être allumée, n'importe quelle des boutons poussoirs. Si je remplace en faisant un clic droit, je vais dans changer le mode, je peux mettre ça à et par exemple, donc j'ai un et ici, j'exécute, tant que les 4 ne seront pas enfoncés, donc je n'aurai pas ce qui est allumé. Puis on peut inverser des entrées, par exemple, on va dire que j'ai ces 3 là qui soient allumés, puis elle qui soit atteinte pour que ça soit allumé. Donc je pourrais simplement venir inverser l'entrée, je pourrais mettre un nom juste devant, ici donc briser mon fil connecté au nom, mais je peux juste faire un clic droit et inverser l'entrée, c'est comme si j'avais mis un nom sur mon fil. Alors je peux exécuter ça, continue, fait que si j'allume les 4, ça va être vrai, mais si j'ai celui-ci ici qui est allumé, ça va être vrai. Fait en animant par exemple, on voit j'ai mes 3 vrais qui sont arrivés ici, j'ai mon faux, mais mon faux est converti en vrai, donc c'est comme si j'avais 4 vrais qui arrivaient, et j'ai un vrai ici. Donc c'est un peu ce qu'on peut obtenir avec les booléens. Il y a quand même plusieurs fonctions, des constantes booléennes aussi. Je pourrais avoir une constante dans mon menu. Je pourrais rajouter par exemple une constante en plus de ça. Puis là, je vais pas inverser la constante, bien entendu. Je pourrais donc avoir une constante qui se rajoute à ça. Fait qu'ici, je pourrais exécuter, donc, pour que ça soit vrai, donc il faut que tous mes booléens, ici mes 3 premiers soient vrais, ma constante est vraie, et ici il faut que mon booléen 4 soit faux, faut que ça fonctionne. Dès que j'enlève, donc ça fonctionne plus. Si j'avais, dans mon code, si j'avais mis faux ici, mais bien entendu, ça pourrait jamais être vrai. Que ma constante reste à faux, je peux pas la changer sur ma face avant, la constante, elle est là, fait que ça va toujours être éteint, peu importe la combinaison que j'essaie de faire. Ceci va toujours être faux, parce que ça me prend toutes les valeurs en entrée qui soient vraies pour que ça soit vrai. On a aussi, si on efface tout ça, il y a moyen de faire des comparaisons. Fait qu'ici, je pourrais avoir, vérifier si deux nombres sont égaux, si un est supérieur à l'autre. Par exemple, je pourrais avoir, ici, je pourrais créer, donc, on crée une commande ici. Ici, on va mettre une constante, par exemple, si je veux créer constante. On peut mettre, ici, on va mettre 5, par exemple. Et là, je veux savoir si c'est supérieur à 5. Fait qu'ici, en entrée, si on affiche, dans mon x j'ai 0, j'ai un 5 ici. Tant que c'est pas supérieur à 5, ce que je mets ici, ça va pas allumer. Je vais juste enlever l'affichage pour que ce soit instantané. Fait ici, c'est 5. Mais 5, c'est pas supérieur à 5, là, c'est égal à 5. Fait qu'ici, là, ça va allumer. Pour que ça allume pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 5, j'aurais pu mettre une valeur, par exemple, remplacer ici par supérieur ou égal à 5. Là, ça aurait été correct, donc je peux l'exécuter. Donc, égal supérieur ou égal à 5, si je vais à 4, ça fonctionne pas, à 5, ça fonctionne. Puis en fin de compte, même à 4,99, ça fonctionnera pas non plus. Au moins que ce soit supérieur à 5. On a d'autres valeurs qu'on peut avoir. On peut même vérifier l'égalité. Dans la palette de comparaison, je pourrais remplacer par est-ce que c'est égal ou pas à 5. Oups. Je serai remplacé, je m'excuse. Remplacer palette de comparaison égale. On peut faire ça. Il faut vraiment que la valeur soit exactement égale à 5. Fait que là, je peux exécuter en continu. Même si c'est 5, 0,1, c'est pas encore égal. Il faut vraiment que ce soit égal exactement à la valeur. Donc, pour que le booléen soit vrai. Qu'on peut utiliser la palette de comparaison. Donc, ça nous permet donc d'avoir en entrée, si on regarde bien l'aide contextuelle, en entrée, on a des valeurs numériques. Et en sortie, ici, le petit pointillé vert, ça représente donc nos valeurs booléennes. Là. Je l'ai pas dit avant dans la vidéo, là, mais tous les indicateurs, les commandes booléennes là, sont en vert. Ça nous indique que c'est du booléen. Puis on a une espèce de petit fil pointillé vert pour les booléens. Fait que c'est tout pour les valeurs booléennes.